Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler aujourd'hui des deuils inconscients non faits et en l'occurrence le syndrome du jumeau perdu. Vous voyez en image un livre que je viens d'écrire à ce sujet. Il relate mon cheminement personnel de la perte de mon jumeau à travers mes rêves. Mes rêves qui m'ont amené le sujet petit à petit. Pour mieux m'expliquer, je vais vous lire le résumé du livre. Bien souvent inconsciente, la perte d'un jumeau génère des blocages importants dans la vie de celui ou celle qui est resté. Un phénomène parfois à la source des principales souffrances traversées tout au long d'une vie sans réellement comprendre le pourquoi du comment. C'est un deuil non fait, comme il peut en exister d'autres, ceux de nos aïeux. Ces deuils inconscients que nous portons peuvent considérablement troubler notre énergie psychique et physique. Combien cherchent de thérapeute en thérapeute une aide pour s'alléger et avancer dans la vie, alors que la solution se résume parfois chez un ou plusieurs défunts dans le transgénérationnel. Dans cet ouvrage, l'autrice amène le processus thérapeutique qui a été le sien, à travers ses propres rêves, ceux qui lui ont permis de faire advenir à la conscience ses deuils bloqués. Elle développe les difficultés aussi bien psychologiques que physiques qui ont jalonné sa vie et tente d'expliquer les mouvements psychiques associés. C'est en s'appuyant sur son cheminement personnel qu'elle présente un phénomène bien plus répandu qu'on ne l'imagine, la présence des mémoires et âmes de nos défunts dans nos énergies. Elle espère que ces lignes pourront résonner chez certains lecteurs et leur ouvrir une porte vers des jours plus sereins. En voici pour le résumé. Les deuils inconscients peuvent être ceux qui nous appartiennent et pour lesquels nous n'avons pas connaissance puisqu'ils sont inconscients. Et ils peuvent être aussi ceux qui appartiennent à d'autres, à nos ancêtres, et que nous portons car ils n'ont pu être libérés, le chagrin étant tel. Ces deuils qui se cachent bien au fond de notre inconscient malmènent nos énergies et nous empêchent de nous réaliser dans notre vie, voire même nous empêchent totalement de progresser tant qu'ils ne sont pas libérés. Ils sont ainsi source de très grandes souffrances et de très grandes dualités intérieures. Chaque être est différent et perçoit, intègre les choses différemment. Ainsi, chacun a vécu la perte de son jumeau à sa façon. Je vais citer quelques exemples, bien évidemment non exhaustifs, mais qui peuvent vous parler. Aussi, et ce qui est très important, la blessure d'abandon ou celle du rejet peuvent prendre leur source à ce moment-là dans le ventre de la maman lors de la perte de son autre, de sa moitié. Le sentiment de solitude, avoir l'impression de toujours s'être senti seul et incompris des autres. Je pense notamment à l'enfance et à toute la période scolaire qui a pu être vécue difficilement, se sentant incompris ou différent des autres. Se sentir exclu, avoir peu, voire pas d'amis, ressentir une tristesse quasi permanente. Le syndrome du jumeau perdu renvoie très souvent à une peur de l'attachement avec un conflit psychique d'attachement et de séparation, allant soit vers un attachement extrême avec presque une totale incapacité de se séparer, de s'éloigner de ceux qu'on aime et parfois même de ceux qui nous entourent sans lien affectif particulier. Ou à l'inverse, ne pas s'attacher du tout en fuyant parfois le lien d'amour. C'est-à-dire faire en sorte de créer très peu de liens sociaux, voire aucun, donnant parfois l'impression de pathologie psychique. J'éviterai de nommer des pathologies psychiatriques particulières car je ne suis pas médecin. Toutefois, nous remarquons dans certaines pathologies psychiatriques un manque réel de lien aux autres, voire une coupure de lien aux autres, suivie d'une coupure avec ses émotions. Donnons-nous de l'amour plus que de mesure, ou à contrario, avons-nous barricadé notre cœur afin de ne plus souffrir d'une éventuelle autre perte, tout cela étant inconscient bien évidemment. Ainsi, avoir peur de s'attacher, peur de perdre l'autre, aussi peur d'avoir des enfants pensant qu'on ne sera pas capable de les élever, ou même qu'ils pourraient mourir, pensant qu'on sera dans l'incapacité ou dans l'impuissance de pouvoir les aider et même les sauver si la mort venait à les emporter. Tout ceci renvoyant aux souvenirs intra-utérins. Parfois aussi, on pourrait se dire qu'on ne sait déjà même pas s'occuper de soi. Comment pourrait-on alors s'occuper d'un petit ? Bien entendu, ce sont des croyances non fondées, des peurs inconscientes, mais bien présentes, et qui dictent nos choix de vie.
Il peut alors être difficile d'imaginer fonder une famille. Le sentiment de vide profond, d'être toujours insatisfait, chercher sa place en permanence, l'hyperactivité ou au contraire le manque d'entrain, les dépressions, l'incapacité aux décisions dues à de fortes ambivalences intérieures, la difficulté de se projeter dans un avenir qu'il soit proche ou lointain, s'habiller en noir, dessiner des petits fantômes ou des tombes, l'attirance pour le style vestimentaire gothique, les musiques sombres ou les musiques d'église, un style de lecture avec des sujets autour de la mort. Oui, car on porte le deuil en soi. Il va sans dire que mes thèmes de prédilection à la télé sont les documentaires de crimes, les crashs d'avions et tout ce qui a trait au paranormal et à la vie après la mort. Oui, on peut sourire, mais ce n'est pas un hasard. Par ailleurs, aimez-vous les séries où l'histoire relate celle de jumeaux, par exemple? Est-ce que petit, et même encore peut-être aujourd'hui lorsqu'on dessine, est-ce qu'on dessine les choses en double? Je le repère souvent chez certains patients en art-thérapie. On dessine deux oiseaux, deux bébés, deux cœurs, deux voitures. Si c'est un collage, on réunit tout le monde par deux sur une seule et même création. Toutes les représentations se font par deux. Pour ma part, dans mes rêves, au début de mon parcours onirique, j'avais énormément la symbolique du deux. J'en étais complètement envahie. Relaté d'ailleurs dans un premier bouquin, Histoire de rêve, pour lequel je regarde à la réédition. Je retrouvais le deux à toutes les sauces. Deux melons, deux gaufres, deux chiens errants, deux passages, deux voitures, parmi tant d'autres. J'étais encore dans l'inconscience du sujet du jumeau perdu, mais le sujet pointait le bout de son nez, tout doucement. Aussi, j'avais l'habitude, et peut-être encore aujourd'hui, d'acheter des choses en double, des vêtements, le même pull ou le même t-shirt, soit de la même couleur, soit de couleurs différentes, les mêmes chaussures et même des boucles d'oreilles en double. L'étude des prénoms est également très intéressante en ce qui concerne la perte d'un jumeau. Dans le livre, le sujet est abordé amplement. Je voulais aussi vous partager un bouquin que j'adore particulièrement, qui est le syndrome du jumeau perdu, guide et témoignage à travers le deuil et l'acceptation. C'est un livre d'Alfred Ramoda et Bettina Austermann. Vous pourrez le trouver aux éditions du Souffle d'Or si ça vous intéresse, mais il est vraiment très très intéressant. Très peu de livres aujourd'hui évoquent le sujet et très peu de médecins le considèrent réellement. Pardon, mais c'est un fait. Et pourtant, c'est un sujet de la plus haute importance selon moi, au vu des symptômes et pathologies lourdes que le syndrome du jumeau perdu entraîne, ainsi que les autres deuils inconscients qui ne nous appartiennent pas. Voici pour aujourd'hui. Le sujet pourrait être évoqué et développé pendant des heures, mais c'est déjà voilà, des petits points qui peuvent éventuellement vous parler. Évidemment, ce sont des exemples et non des pistes. Ce n'est pas parce qu'on écoute des musiques d'église ou que l'on regarde des films avec des jumeaux que nous avons forcément le syndrome du jumeau perdu. Mais toutes ces petites choses mis bout à bout peuvent mettre la puce à l'oreille. Et si elles vous mettent la puce à l'oreille, c'est que peut-être il y a quelque chose à aller creuser. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.